Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Standard Santé. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une question spéciale. Il s'agit bien de la lutte contre le VIH-Sida. On doit savoir que c'est à la suite de la journée mondiale du VIH-Sida commémorée le 1er décembre dernier. Placée sous le thème surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida, cette journée a été l'occasion pour les organisations engagées, le jeune, de faire le point sur les avancées, les défis persistants, mais surtout des nouvelles stratégies à adopter. Pour en parler en profondeur, nous avons le réel plaisir de recevoir deux médecins spécialistes. Ce sont le médecin traitant de l'hôpital Saint-Georges. D'abord, nous allons commencer avec Dr Jacqueline. Avec elle, nous allons aborder ce que signifie réellement transformer la riposte. Voilà, l'accès aux antirétroviraux et l'implication des jeunes dans la lutte contre le VIH-Sida. Alors, ensuite, notre second médecin invité répondra aux questions. D'abord, il s'agit bien de Dr Christian Nyengwe. Il va répondre aux questions sur l'état de la lutte au niveau national, voir aussi les freins au dépistage. Et aussi, il va nous parler des rôles de la stigmatisation. Pour terminer, il va donner les conseils pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Je suis Dr Jacqueline Kalana, je suis médecin traitant à l'hôpital Saint-Georges. En RDC, la lutte contre le VIH-Sida a connu des progrès importants ces dernières années. Le progrès important, la prévalence nationale tourne autour de 20% chez les adultes et cela varie d'une province à l'autre. Mais les progrès ou soit les avancées importantes sont l'accès élargi aux antirétroviraux dans tous les centres de santé de traitement. Il y a le dépistage de plus en plus facilité, notamment chez les femmes enceintes. Il y a la prévention de la transmission mère et enfant, qui a permis de réduire le nombre de nouveaux cas chez les jeunes. Et aussi, malgré le progrès ici, la RDC continue toujours à enregistrer les cas, de nouveaux cas. Il enregistre aussi des nouvelles infections, par exemple chez les jeunes et aussi la population clé. Que les femmes enceintes ici chez nous, c'est avec la CPN. Donc quand les femmes viennent à la CPN pour la première fois, il y a toute une litanie des examens qu'on est en train de réaliser. Et parmi les examens là, même l'examen de VIH, en tout cas c'est obligatoire. On le fait à la première CPN. Le défi le plus courant inclut la stigmatisation, le manque de formation fiable, les fausses idées sur le VIH restent répandues. Il y a la faible utilisation des préservatifs, il y a l'accès limité aux services adaptés chez les jeunes, surtout dans des zones rurales. Il y a aussi les normes socio-culturelles qui rendent aussi difficile la discussion sur la sexualité dans les familles, dans nos communautés. En cas de stigmatisation, il faut dire aux jeunes de ne pas se paniquer. Quand déjà il y a un problème déjà, il est déjà zéro positif, il ne se panique pas, immédiatement qu'ils suivent les traitements, parce que pour le moment il y a les traitements dans tous les centres. Qu'ils soient entourés quand même de soutien, que les soutiens soient familiaux ou soit les amis de confiance, qu'ils prennent correctement son traitement. Comment mieux sensibiliser? La sensibilisation efficace doit s'appuyer sur l'éducation complète.
de la sexualité. Donc, cela doit adapter à l'âge et aussi intégrer dans les programmes scolaires. Ça, c'est un. Deux, il faut créer les clubs de jeunes dans les milieux scolaires. Parce que dans les milieux scolaires, si on crée les clubs de jeunes, il y a moyen qu'ils parlent ouvertement sur la sexualité, sur le dépistage et la prévention aussi, voire même la santé sexuelle. Il y a aussi la participation des pères éducateurs, parce qu'entre les jeunes, ils peuvent s'écouter. Et l'implication aussi des leaders sociaux, leaders religieux et communautaires. Là, c'est pour réduire les tabous et encourager aussi la prévention. On peut faire aussi le recours à des réseaux sociaux. Comme ici chez nous au Congo, les jeunes aiment les réseaux sociaux. Alors, on peut balancer et à partir de là, ils peuvent commencer à lire, ah voilà, il y a ça, on a refusé de faire ça, il y a des choses comme ça. Alors, ensuite, notre second médecin invité répondra aux questions. D'abord, il s'agit bien de Dr Christian Nyengwe. Il va répondre aux questions sur l'état de la lutte au niveau national, voir aussi les freins au dépistage. Et aussi, il va nous parler des rôles de la stigmatisation. Pour terminer, il va donner les conseils pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Moi, c'est Dr Nyengwe Christian, médecin traitant à l'hôpital Saint-Georges. Ok, dans la riposte contre le VIH, on sait qu'il y a plusieurs paramètres qui ont été appliqués depuis très longtemps, mais dernièrement, on parle maintenant de la transformation de la riposte. Pour cela, on va faire quoi? On va quitter de la réponse qui est, n'est-ce pas, ponctuelle, vers des réponses qui sont très durables, intégrées. Et là, nous impliquons quoi? Toutes les couches qui sont concernées dans cette riposte. Nous n'allons pas voir seulement peut-être le gouvernement, on ne va pas seulement voir là nous voyons la responsabilité du gouvernement, nous voyons la responsabilité de la communauté, les ONG et consorts, et tout cela pour quand même arriver à éradiquer le VIH dans la communauté. Et beaucoup plus, on s'intéresse à la communauté, beaucoup plus. Parce qu'actuellement, vous verrez qu'il y a même le problème de stigmatisation qui se pose. Les personnes vivant avec VIH sont sujets peut-être de honte et consorts dans la communauté. Et là, nous renforçons beaucoup plus avec les mesures à ce niveau pour un peu au strict minimum réduire le taux de VIH. La personne doit donner son aval parce que ça, vraiment, c'est le droit du malade. S'il n'a pas donné l'aval, le malade n'a pas donné l'aval, il ne peut pas le faire. Mais nous faisons toujours ce que nous appelons le counseling. Nous causons avec le malade et puis nous lui faisons voir pour contre l'avantage de se faire dépister. Alors, dès que le patient donne son accord, nous dépistons. S'il n'a pas donné d'accord, non, on ne le fait pas. Là, ça fait partie de ses droits. Surtout dans les milieux ruraux, tel que vous l'avez dit, le plus important, tout d'abord, je vous ai parlé de la sensibilisation qui doit vraiment s'élargir. Elle ne peut pas seulement rester dans le milieu urbain. Et puis, vous savez que même le taux de VIH actuellement, dans le milieu rural, si il faut qu'on le dépiste, nous aurons beaucoup de cas dans les milieux ruraux. Pourquoi? Parce que nous avons encore certaines illusions selon lesquelles cette maladie est liée peut-être à des esprits et consorts. Mais bon, pour rester d'abord fidèle à votre question, ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur accès, n'est-ce pas, aux antirétroviraux, c'est nous d'abord les personnels soignants qui devons les apporter dans ces milieux. Et puis faire voir aux malades comment ils peuvent les prendre et la période. Surtout en leur faisant voir aussi les avantages en respectant strictement la prise en charge, donc en respectant la posologie de ces médicaments. Dans les milieux ruraux, on sait que les personnes ont un niveau de vie un tout petit peu diminué, et surtout même la manière de réfléchir est toujours tout autre. Alors, nous avons des programmes comme le PNT qui est là pour leur apporter tout ce qu'il faut comme besoin. En dehors des médicaments, il y a même des intrants nécessaires par rapport à l'état nutritionnel et consorts. Donc c'est à nous de pouvoir faire cela. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, on doit comprendre que le VIH-Sida est encore là. Mais ensemble, avec une approche participative, nous pouvons renforcer la riposte, car chaque action
compte, chaque voix a du poids. C'est la fin complète de votre émission Standard Santé. Vous et nous, à la prochaine. Nous sommes Standard TV. Publicitaire. Bana banyi batata mushindo wa bweneu iluta tuchamba kukumbana wa bana banyi fuila kana katu baka jump mushindo eu chamba kukumbana to jikenge yinaji munde mwa jiku jani mememu mufungu wa bena mwenu kuti wanziwa nikala nkenga mushindo eu masabebe wajifujine nawo mujibuka bashilo tatulonse lujumonda mazumwanyewo mupongu wa masabebe wajifujine nawo mulunda wanyi kafukangenyi bwati nyuduka nyina mamu bokumukuma mumunye nunku bantu bosobe mona mwenze bolukai mulunda wanyi tandu bunyi bwa bana banji nabo abo iluta tulukumbana wewe utozele bomuju mwabumu atufuta mushindo mwomo katana mushindo jwewe mundi byanyanyi janjike ngejile mwabakai ani mufami wabamu kajemu jimupongo ndibezi washibi kutantu kuikumpala to lekele kubweje mupongo mwabudi ko wena mupongo to tatu chimfundo lekela ngaje kumuvwisha tatu kafukangenyi muji kujeba kwenu wenzela ulelulele menjito chiji muchonso mukajeba ujamu ni chakulela kichiji chipangishe bwane kana mokula mama kutamunzubu bana kabena mwakuja bimba ni mukajikena mwakukwambulisha to bwalu chikondo chonso muchoka kana amune kulela mulunda wanyi kafukangenyi bana badi bimpe kadi tudi tunu lomba bwanu lepe shintante ya buledi kuto adijila fabidi mubisatu toni pamutu nujimo kulela mwana mukwa tosa kijilai bwa mibelu yenu meme na mwena kwanyi tujitwanga tajifanganyika jakulepe shantanta wa buleji nukubela me kuma kwabo bwa bwimpe bonzubu yabo tosa kijilai baleji basuibwe lepe shantanta wa buleji mulupolo lwa bidi mubyo bibike sambisatu bwa bukole bwa mubiji wa mamu wa bana watatu ne wajiku